Avec leurs grosses lunettes, ils pilotent leurs drones équipés de caméras, comme s'ils étaient en train de voler. Slalom, obstacle, pointe de vitesse à 80 km/h. Pendant les qualifications, c'est Hugo le Benjamin du village qui a explosé tous les records. Regardez la performance réalisée par ce gymnaste américain qui effectue un double flip pour se glisser dans son pyjama. Eh, pas mal. Je n'ose imaginer ce qui se passe lorsqu'Oli se met à faire des galipettes. Et c'est fini malheureusement pour Hugo, ce qu'on peut me confirmer. Le grand vainqueur, c'est un Breton. Je me sens très ému là. Ça fait 6 mois que je fais ça à plein temps et voilà. Voilà, c'est une des plus grosses courses mondiales. Les joueurs de Roland Garros crient en rythme sur le beau Danube bleu du compositeur Johann Strauss. Avec ce mélange des genres, l'animateur américain Jimmy Fallon frappe un grand coup. On appelle ça du car surfing. Des jeunes, mais aussi des hommes d'une cinquantaine d'années, comme celui-ci, perchés sur des voitures ou dangereusement accrochés aux portières. Une pratique apparemment inspirée de la série de blockbusters Fast and Furious et qui se développe aux États-Unis. C'est plus que dangereux, crie cet ado. Et en effet, il y a déjà des morts. Aujourd'hui, cet homme a posté la photo de sa fille de 13 ans à l'hôpital après être tombée du toit d'une voiture. Elle va mieux, mais tout le monde a eu très peur. Et enfin, le pire, c'est une adolescente de 13 ans qui s'est suicidée après que son père a mis sur Internet une vidéo dans laquelle il lui coupait les cheveux, c'est elle. Il lui a coupé les cheveux pour la punir et la fille qui fut la risée de sa classe s'est donné la mort. Bon, mais c'est formidable. Très bien. Ça n'a jamais été aussi simple. Pardon. Je peux y aller carrément. Attendez, vous allez descendre un peu plus. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, allongez-vous. Voilà, très bien, super. Donc sur cet exercice. C'est pour vos enfants. Non. Hein. Voilà. 2, 3. Voilà, comme ça. Très bien, bravo. Allez, on y va, tous ensemble. Super. Aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah, ça fait sourire. À 1 € le mètre carré, Maria Duran vendait des parcelles du soleil sur eBay jusqu'à ce que son compte soit suspendu pour tricherie. Cette Espagnole s'insurge, elle est bien propriétaire du soleil. Elle l'a déposé à son nom chez un notaire en 2010, profitant d'une brèche dans la loi. Aucun pays ne peut posséder un astre, mais rien n'indique qu'il en va de même pour un particulier. Maria a porté plainte contre le site d'enchères en ligne car elle n'a jamais touché l'argent de ses ventes. Une plainte acceptée par la justice, le procès aura lieu le mois prochain. En Malaisie, 4 touristes canadiens, britanniques et hollandais arrêtés par la police à cause de ça. Une photo où on les voit se déshabiller, puis d'autres où ils sont totalement nus au sommet du mont Kinabalu. Ce n'est pas leur nudité qui choque, non, mais les tribus locales pensent qu'ils ont mis en colère les esprits qui habitent sur ce mont et que ça a déclenché le séisme de vendredi dernier qui a secoué cette montagne et fait 18 morts. Ces touristes sont donc accusés d'avoir provoqué un tremblement de terre. Et j'ai la chance de l'avoir en avant-première. D'ailleurs, Kenji m'a dédicacé son livre. Mais non. Bah évidemment. Bah j'espère bien quand même. Avec toute la pub qu'il lui fait. Non, en fait, c'est pas Kenji, c'est le gars qui l'a écrit. Mais non, parce que Ah merde. Oui, non. Cyril. Ouais, c'est le gars qui l'a écrit, donc ça, c'est un Non. torchon. Non, Cyril. C'est interdit de faire ça. Putain, mais ça va. Non, il a fait des efforts. Il parle désormais avec un anglais un peu cow-boy du Midwest. I agree with you, Mr. Vice Prime Minister. The situation of Israel is very complex at your border, but you are lucky because inside Israel, they are the people of Israel. And for you, it is a guarantee. Concernant la polémique du jour avec le déplacement de Manuel Valls à Berlin, est-ce que vous êtes choqué, vous ? Bon, écoutez, vous savez, je vais être franc avec vous, la droite a connu par le passé quelques turpitudes. Moi, je ne veux pas en rajouter, je crois que c'est au Premier ministre de s'expliquer. Moi, je ne veux pas donner de leçons de morale. J'ai détesté en recevoir, donc au fond, je veux pas donner de leçons de morale. C'est un facteur aggravant qu'il a emmené ses enfants ou pas ? Mais non, écoutez, s'il avait dit la vérité, ça aurait été tout à fait naturel. J'aurais même demandé s'il y avait une place pour moi.
Nous avons fait le tour des boutiques des formations politiques. Les en pleine fête, nous avons lu les étiquettes. Les Républicains, fabrication, Bangladesh. Le Parti Socialiste, fabrication, Bangladesh. L'UDI, Bangladesh. Le Parti Radical de Gauche, Europe Écologie Les Verts, Debout la France et le Modem, fabrication, Bangladesh. 7 partis politiques, 7 t-shirts vendus en moyenne 10 €, tous fabriqués au Bangladesh. Assez cocasse également la réaction d'Harlem Désir. À l'époque, en professionnel de l'indignation, il relève la notion abjecte, je cite, la notion abjecte d'étranger non européen. Elle est tellement abjecte, cette notion, que 30 ans plus tard, donc aujourd'hui, on la retrouve noir sur blanc, regardez, sur le site officiel de l'administration française, servicepublic.fr. Qu'en pense le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, mystère? Parmi les partis politiques, un seul fait exception. Les t-shirts que nous avons achetés au Front National ne viennent pas du Bangladesh, mais du Maroc. Ces t-shirts-là du Front National, vous les connaissez? Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, Madame Le Pen? Marine Le Pen n'a pas souhaité réagir à cette information. Bref, la défense du Made in France, c'est parfois un principe plus facile à défendre qu'à porter. Un simple râteau à la main, il griffe le sable. Vu d'en bas, on ne voit pas grand-chose, mais quand on prend de la hauteur, voilà ce que ça donne. Quand